Alors aujourd'hui, on va encore expérimenter un nouveau format sur la chaîne puisqu'on va partir à la rencontre d'un artisan qui va nous expliquer une technique ancestrale de fabrication des murs en pierre sèche, telle qu'on le fait en Corse depuis des centaines d'années. Cette démonstration se fera dans l'enceinte de la citadelle de Corté, c'est le lieu où je travaille actuellement, puisque je suis en charge de la réalisation des contenus vidéo de la prochaine exposition du musée de la Corse qui portera justement sur la citadelle et qui a pour objectif de réfléchir à son avenir pour lui trouver de nouveaux usages adaptés au mode de vie contemporain. Avec la belle idée qu'un lieu patrimonial peut aussi servir à accueillir des événements et être support d'activités autres que la simple contemplation du bâtiment. Oui, bonjour, je m'appelle Ange-Marie Franceschini, je suis un maçon de métier. Donc, je vais vous montrer un mur en pierre sèche. Donc, on va montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on va commencer par ce qu'il faut faire. Donc là, vous avez vraiment le mur en pierre sèche fait dans les règles de l'art. À savoir, vous voyez où il y a ce petit bois là, ce petit repère, jusqu'à peu près à la grosse pierre qui est là-bas. Donc, je vais vous montrer pourquoi il est bien fait. Parce qu'il est fait, si vous voulez, en assise, et les pierres sont maçonnées en profondeur, et elles sont croisées, même si elles sont tordues. Je vais vous le montrer. Regardez. Ici, donc les fondations, les pierres, et là, regardez. Deux pierres, une pierre. Donc, une pierre sur deux. Une pierre sur deux. Une pierre sur deux. Une pierre sur deux, etc., etc., etc. Ce que malheureusement on ne trouve plus beaucoup dans certains murs en pierre sèche. Voilà, et toujours en assise. Alors là, je vais vous donner un exemple. Par exemple, regardez, on va prendre cette assise-là, à partir d'ici, regardez. Regardez, suivez ma main. Vous voyez? Regardez, pourtant ce sont des vieilles pierres. Mais il faut bien le voir. Regardez, 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 elles sont à l'horizontale. Et même si le mur est en tympan, il est en pente, vous remarquerez que la ligne est toujours à l'horizontale, jamais en travers ou en wagonnet, comme je vais vous le montrer tout à l'heure sur ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et après, le mur est terminé par des grosses pierres qui bloquent le mur. Pourtant, elles sont maçonnées en pierre sèche, il n'y a pas de mortier. Mais le plat est dessous et la pierre est profonde. Donc automatiquement, ça ne peut pas bouger. Vous voyez? Là, vous avez un exemple. Plus voyant. Donc là, de ce morceau de bois à peu près jusqu'à la branche, là vous avez un exemple de mur en pierre sèche qui ne peut pas tenir dans le temps. Pourquoi? Vous allez le voir tout de suite. Vous avez des cisaillements. Vous voyez? Les pierres ne sont pas croisées. Et les pierres, malheureusement, sont maçonnées à l'envers. C'est-à-dire, au lieu que le plat soit dessous, comme mon pied, il est en haut. Donc il est à l'envers. Donc la pierre est obligée de glisser. Voilà. Et en plus, elles ne sont pas croisées. Voilà. Alors ici, on va faire une démonstration de mur en pierre sèche à une autre échelle. C'est-à-dire qu'une pierre comme celle-ci, qui pèse à peu près, qui est très légère, puisque pour montrer comment on fait, elle a à peu près la taille de cette grosse. Mais le principe, c'est le même. Donc, on va commencer. Donc, ça, c'est un talus en terre. Et ça, ce sont les fondations. Ils sont toujours à plat. Donc, on commence à maçonner. Donc, je vais maçonner. Vous voyez, toujours le plat dessous. Regardez. Le plat est dessous. Ça, c'est une pierre de rivière qui est ronde. Mais si vous regardez bien, il y a un plat. Et le plat, toujours comme ça. Etc. Etc. Donc après, si vous voulez, derrière, qu'est-ce qu'on fait? On prend les pierres qui sont les pierres moyennes, on les positionne aussi derrière entre le mur et la terre, et on les met aussi à plat, parce qu'elles ont un rôle. Quand elles sont à plat, elles ne glissent pas. Comme ça. Et souvent, quand ils faisaient ce genre de muret, c'est dans le rural, donc c'est pastoral. Donc vous aviez, en général c'était des hommes qui levaient des grosses pierres comme ça. Et les femmes, elles avaient un rôle, et les enfants prenaient les petites pierres, donc c'est du macadam, qu'ils mettaient derrière. Et ça, c'était les femmes et les enfants qui mettaient ça derrière.
Et ça servait de drain pour canaliser l'eau, comme ceci. Voilà, donc elles étaient arrangées. Après, ça c'était des trous. Donc les trous, ils étaient comblés par des pierres moyennes comme celle-ci, vous voyez, comme celle-ci, qui ne servait pratiquement juste en esthétique et pas en force. Voilà, donc il les mettait comme ça, voilà, comme ça, voilà. Et là, une pierre comme celle-ci, donc le plat dessous, ce qui comptait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une pierre sur deux, c'est de là à là, vous voyez, comme ça. Voilà, donc on va le mettre, on va en prendre une autre, voilà, comme ça, voilà, vous voyez. Donc là, vous avez vraiment le point au point, une pierre sur deux. Voilà, une pierre sur deux, comme ça. Le plat, oui, là il y a un plat, donc c'est très intéressant. Voilà, il est comme ça. Ça. Après, ici, encore le plat. Voilà. Donc ici, c'est-à-dire qu'ici, la pierre elle est légèrement écartée justement pour reprendre une pierre sur deux. Et par exemple, on mettait une pierre moyenne, comme celle-ci, vous voyez, comme celle-ci, vous voyez, qui était comme ça, maçonnée encore en long, comme ça. Donc avec des petites pierres, bien sûr, derrière. Hein. Donc on va prendre un peu de temps. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Et après, on remaçonnait, comme ça. Oui. Et là, quand vous regardez, comme ça, oui. Donc, la pierre, si vous voulez, la pierre tient entre ici et ici, vous voyez, pour pouvoir recroiser après. Voilà. Donc, etc., etc. Donc, on recommence avec les fameuses pierres à plat, moyennes, derrière le mur, comme ça. Voilà. Donc, on faisait appel aux enfants et aux femmes qui mettaient les petites pierres derrière pour le drain. Voilà. Donc, on rebouche encore avec donc, des pierres comme celle-là, vous voyez, comme ça, vous voyez, comme ça. Voilà. Et là, on recommence le même système encore, vous voyez, une pierre sur deux. Vous voyez, là, c'est le plat qui est dessous. Une pierre sur deux, là à là. Une pierre sur deux, etc., etc. Voyez, là vous avez encore le plat qui est ici, vous voyez. Bon, elle est un peu trop grosse pour mon talus. On va en chercher une autre, comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, une pierre sur deux. Buongiorno. Et une pierre sur deux. En général, quand il y a une longue comme ça, on fait comme ça, voilà. Ça, voilà. Après, on remet encore les plates derrière. On remet les petites, toutes derrière, comme ça, pour le drain. Donc je me répète, hein, puisque c'est pour, le but c'est pour apprendre. Hein.
Voilà. Et après, voilà, par exemple, ça, on l'appellera, si vous voulez, la casquette, je dirais, pour terminer le mur. Vous voyez? Voilà, comme ça. Et là-dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez monter dessus, ça tient. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc, je dirais, à l'échelle, une pierre de 30 cm, ça fait 30, 60, donc ça fait 60. C'est un mur à peu près d'1,50 m de haut. Voilà, à peu près comme celui-ci, en gros. Oui, 1,50 m, 1,60 m. Voilà. Voilà. Donc voilà pour ces explications très précises sur cette technique. Je me sens vraiment très chanceux d'être tombé sur lui parce que c'est pas souvent qu'on peut se faire expliquer des techniques aussi anciennes directement par les quelques personnes qui la pratiquent encore. Et surtout de tomber sur quelqu'un qui a la pédagogie nécessaire pour pouvoir nous expliquer très simplement une technique qui peut nous apparaître très compliquée quand on cherche à la comprendre par nous-mêmes simplement en observant les murs. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et vu qu'Ange-Marie n'est pas un maçon ordinaire, on va se quitter sur la lecture d'un poème qu'il a lui-même écrit sur les murs en pierre sèche qui composent les paysages de Corse. Le poème étant en Corse et difficile à traduire, je vous joins une petite explication qu'il a lui-même écrite, qui reprend un petit peu ce qui est dit dans chacune des strophes qu'il nous lira. Donc on n'est pas dans une traduction littérale, mais ça permet de comprendre un petit peu ce qu'il raconte, tout en conservant la poésie des mots. Allora, poesia d'Angelo Maria Franceschini Domessa, scritta il 17 febbraio 2015. So cugino e a muraia, di bedre digogne so fatta, non si guarda a fatica, cu amore si travaglia, e il fendulo berrada so subito cullata. A me sa tutto sto cumbuio c'è un poco di bagaia, ma o più so sicura quando a un maestro son murata. Dappertutto son piantata, accanto a un mulino, o burro più lontano per ste cime in un pentone. Ma o più che mi sento fiera quando mi chiamo giardino, so pulita e rinfrescata, pettinata con zappone. Tutto il mio apparentato, sia zio o cugino, quando lo passò il fuoco meglio eri o famiglione. Quando mi chiamo Chiasso, sempre attente al rumore, riconosco il vagabondo o il basso e il pastore, a chi colla, a chi fala, nantonanca o ladrone, più lesta e più leggera quella usidellone. Legittima e sicura quanto un testimone, guardava il mio mantello che è più vecchio che babone. Mi chiamudino rucchiendo, tutta in tondo so murata, per la rivi e i castagni posto nei pendoni. A terra mantengo bella stretta e appoggiata, uduli, carce scarponi ai rossi raigoni. Io lì faccio un giro perché sono innamorata, il mio muro imbaritato cui sono i patroni, di la liu e un castagno a ube sempre viata, nanto mio muro passi burro, pecore e montoni. Senza un gramo di carcina, pietre strette e murate, e in di lungo a fiume faccio strava i piuali. D'una muraietta all'astra erano tutte rigate, dava la forza alla natura per l'erbera e gli animali. In questo mondo nuovo ci siamo tutte staccate, quale chi ritenerà ad erano i bugliali. Muretta e le montagne aveva parecchie funzioni, giuava anche il paravento a un pastore senza pilone, ci guava la pernice a ube fondazione e se tu guardava la celluccio un autofone. So cambiati i tempi e c'è più poca passione. In pittura mi troverete, tanto un libro o in canzone. Parlerete di me ogni tanto all'occasione, ma di sicuro ci riscontreremo in la stessa posizione.